On va parler à présent de tout à fait autre chose, de votre porte-monnaie, madame, monsieur, alors que les soldes, ça débute aujourd'hui même. Les périodes de promotion, vous connaissez ça aussi, mais ça se multiplie tout au long de l'année. Alors on dit, est-ce que ça vaut le coup à chaque fois? Est-ce qu'elles ont encore un sens, ces soldes-là? C'est la question qu'on va se poser avec le spécialiste de la consommation, Rodolphe Bonas, lui-même. Exactement. Bon, on en parle souvent, au moins une fois par an, des soldes. C'est le premier temps fort de l'année, en matière de consommation en tout cas. Exactement, William, c'est un moment important pendant lequel finalement les commerçants sont autorisés à vendre des produits en dessous du prix d'achat. Donc c'est plus que de la promotion, c'est le seul moment où on peut vendre à perte. Pourquoi? Solde officiel. Officiel. Donc c'est pour ça que c'est très encadré, c'est l'État qui fixe les périodes de solde. Ça démarre là maintenant, ça va durer 4 semaines. Et il y a 4 semaines. C'est les mêmes en été. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette logique-là, l'idée pour le commerçant, c'est d'arriver à liquider ce qu'il n'a pas réussi à vendre précédemment. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de faire des soldes sur des produits qui sont récents, que vous venez d'acheter. Vous ne pouvez faire des soldes que sur des produits qui étaient déjà en magasin au moins un mois à l'avance. C'est-à-dire qu'après, il y a des contrôles et on va regarder si le produit qui est en solde était bien vendu il y a un mois dans le... Comment faire ça? Alors, si, parce que par informatique, aujourd'hui, ils arrivent à savoir quand est-ce que vous avez acheté le produit, pourquoi vous l'avez acheté, et ils s'assurent de ça. Donc souvent, on me dit, mais c'est quoi la différence entre les promotions et les soldes? C'est très clair. Les soldes, c'est le seul moment où le commerçant est autorisé à vendre à perte, c'est-à-dire en dessous de son prix d'achat. Dans les promotions, c'est interdit. C'est vous vendez moins cher que ce que vous avez l'habitude de vendre, mais vous ne vendrez jamais en dessous du prix d'achat. Bon. Mais en même temps, est-ce que ça vaut toujours le coup? Parce qu'il y a des promotions constamment maintenant. Alors oui. Toute l'année, quoi. Alors oui, ça c'est vrai, tu as raison, c'est très compliqué d'arriver à s'y retrouver. Et par moment, il y a tellement d'acteurs sur le marché qu'on n'arrive plus à savoir si finalement le prix des soldes, c'est plus intéressant que les promotions. Si on prend le Black Friday, si finalement c'est une... Mais avant, tout le monde attendait les soldes vraiment avec impatience. Exactement. Maintenant, on est là, oui, bon. Maintenant, aujourd'hui, alors c'est le cas, quand on interroge les Français, il y a quasiment près d'un Français sur deux qui déclarent aujourd'hui ne pas vraiment faire les soldes. Ce n'était pas le cas il y a 10 ou 20 ans. Oui, bien sûr. Et quand on regarde les périodes dites de promotion, c'est-à-dire les Black Friday, les Cyber Monday, les fêtes des mères, les fêtes des pères, etc., et même les promotions qui sont propres aux enseignes, les anniversaires, vous savez, dont on parle c'est vrai. c'est l'anniversaire. On fête les 20 ans de... On fête les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans, ou parfois il y a même des enseignes qui ont plusieurs fois 20 ans. On ne se comprend pas comment ils arrivent à faire ça, les gars. Eh bien, en fait, ça fonctionne comme ça. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les commerçants aujourd'hui sur les soldes et qui sont très sensibles aux soldes demandent deux choses. La première, c'est de faire en sorte que, puisqu'il y a moins d'intérêt sur les soldes, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire durer un petit peu plus longtemps? Et puis l'autre élément, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas positionner les soldes un peu moins accolés à la période de Noël. Pourquoi? Parce que là, on sort des fêtes. Oui, bien sûr. Et au niveau consommation, on a un pouvoir d'achat qui est un peu moins grand. Il est réduit. Réduit si on pouvait les faire en mars ou avril. Bon, très bien. Alors, parmi les nombreuses promotions que vous évoquiez, il y a aussi ce qu'on appelle les ventes privées maintenant. Alors oui, William. Alors ça, les ventes privées, c'est une très bonne idée au début. C'est relativement encadré. L'idée, c'était de se dire, finalement, on va essayer, le commerçant, de créer un petit collectif, un petit public de clients fidèles à qui on va proposer des ventes exclusivement pour eux. Alors il faut que, normalement, ça doit répondre à 3 critères. Le premier, une petite partie de la clientèle est concernée. Le deuxième, il faut que ce soit sur une période qui soit courte et qu'il y ait peu de produits qui soient concernés. Oui, ça veut dire vente privée, ça veut dire c'est sur invitation. On est bien d'accord. C'est exactement ça, William. Ça veut dire que vous ne pouvez être concerné par la vente privée que si on vous l'adresse directement à vous, et à personne d'autre. Par courrier. Alors, par courrier, où on vous donne un petit en disant, voilà, ce jour-là, à la fermeture, vous pouvez venir, je resterai ouvert rien que pour vous. C'était le début des ventes privées. Et aujourd'hui, ça s'est lourdement développé, particulièrement sur Internet. C'est devenu carrément un phénomène, puisque, je ne sais pas, vous connaissez, il y a en effet les ventes privées, les VIP, ou encore les showrooms privés, qui sont des dispositifs dans lesquels vous inscrivez. Et là, vous rentrez dans un système. C'est un vrai phénomène commercial. Et quand on parle de phénomène commercial, qu'est-ce qu'on fait, nous? Oui, on est allé enquêter une fois de plus, William. On s'est déplacé sur le terrain, comme toi, et je vous propose d'aller regarder les dessous de ces ventes privées, comment ça fonctionne, comment ça s'articule, pourquoi ils font des bonnes affaires, et comment nous, on achète les produits. C'est dingue dans cette émission, avec des grands reporters déjà. Ouais, exactement, maintenant. On va sur le terrain. Enquête.
Moins 30, moins 50 et jusqu'à moins 90%, des réductions habituelles en période de solde, mais sur Internet, ces rabais XXL, c'est toute l'année. C'est-à-dire que les soldes, ça commence le 8 janvier, ça dure 4 semaines et puis après c'est fini. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on prend le relais. Ils s'appellent VP, Bazar Chic et Showroom Privé et se sont fait connaître comme des sites de vente privée. Nous, notre modèle, c'est donc de revaloriser des stocks invendus des marques. C'est des stocks qui ont besoin d'écouler et donc qui vont nous vendre avec une très forte décote. Notre objectif, c'est donc de négocier avec les marques pour pouvoir afficher les prix les plus décotés possibles pour nos membres. Oui, je crois que le terme aujourd'hui est un peu galvaudé. Donc beaucoup de marketing est passé par là. Et effectivement, aujourd'hui, ce que vous pourriez appeler période promotionnelle ou solde, aujourd'hui s'appelle un peu abusivement vente privée. La particularité de ces sites marchands, il faut s'inscrire pour avoir accès aux offres promotionnelles. Donc je pense qu'on crée un espèce de stress chez le consommateur qui se dit si je ne suis pas connecté, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Le deuxième argument, c'est effectivement de dire je vais pouvoir capturer de la donnée client, je vais pouvoir l'exploiter, soit pour cibler mes clients pour les faire revenir, soit pour dire j'ai tel profil de client et aller voir des marques et leur dire on pourrait faire affaire parce que vous voulez écouler vos stocks et vos produits correspondent au profil de nos clients. Ici, toutes les techniques sont bonnes pour écouler les collections des saisons précédentes. On est un site de vente événementiel, donc on crée l'événement avec des offres qui sont à durée limitée et tous les jours, quand on se connecte, on retrouve des nouvelles marques. Dans la partie studio, on s'attache à mettre en valeur les produits pour la vente, mais aussi pour la communication du site. Ce type de contenus vont se retrouver directement sur des réseaux sociaux parce qu'on est sur des produits de mise en avant type publicitaire, donc pour appeler à venir visiter la marque et se dire ok, attention demain, regardez à 7h, connectez-vous, il y a cette marque qui sera disponible. Avec 20 nouvelles ventes par jour, ce site propose sans cesse de nouvelles offres à prix réduit, une course contre la montre qui bénéficie surtout aux géants du secteur. On a quand même habitué les gens à la promo en fait. Et c'est là où je pense que ça fait très très mal à certains acteurs, c'est que vendre plein prix, ça fait partie un peu du passé. Non, mais maintenant, comment on s'y retrouve? Les consommateurs s'y retrouvent avec toutes ces périodes de prix cassés, là. Alors, c'est très compliqué, Parce William. qu'elles se succèdent, ça n'arrête pas. Alors, c'est vrai, ça n'arrête pas. Et vous avez les soldes, les promotions, les ventes privées, les opérations de fidélité. Parfois même, ça se cumule. C'est-à-dire, vous avez des promotions et dans lesquelles vous avez une opération de fidélité, on vous rajoute encore du discount. Alors, tout ça, c'est bien sûr au bénéfice du commerce et pour essayer de faire en sorte aussi de nous en faire bénéficier à nous, les consommateurs. Je vais vous donner un exemple sur le Black Friday qui est très intéressant. Il faut savoir que le Black Friday, c'est une opération qui nous vient des États-Unis. Donc là où on finit par vendre des produits dits de Noël. Et en fait, c'est à double intérêt. Un, c'est pour nous permettre à nous, les consommateurs, d'acheter ces produits qui vont être des stars à Noël et de les acheter peu cher avant et de s'y préparer. Et deux, c'est aussi pour que les commerçants puissent savoir avant Noël quels vont être les best-sellers à venir. C'est-à-dire, ils disent « Ah, ça a super bien marché au Black Friday, donc du coup, il faut que j'en achète pour Noël. » Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que le consommateur qui achète au Black Friday en disant « J'ai acheté », eh bien, il finit quand même par acheter à Noël. C'est-à-dire, il finit quand même par acheter. Donc, c'est double élément. Et sur l'alimentation, Oui, alors, sur l'alimentaire, les promotions. Maintenant. Là, c'est tout le temps. L'alimentaire, puisqu'en fait, on va tout le temps faire ses courses alimentaires, vous avez des promotions. Et là encore, en France, c'est encadré. La promotion sur l'alimentaire ne peut pas aller au-delà de 34%. C'est fini, un produit acheté, un produit gratuit, c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, c'est deux produits achetés, pour conclure, offerts. Dites-moi si je me trompe, trop de soldes, ça pourrait tuer les soldes. Oui, aujourd'hui, trop de promotions finit par tuer les soldes. Si jamais vous croisez vos amis de ce commerce-là, vous leur demanderez de ma part si à la place de Monday, de Friday, vous pouvez dire promotion ou solde. Je vous promets, Merci William, beaucoup. qu'on va transmettre ça. C'est très gentil parce que la langue française s'en portera mieux. Exactement. Et moi aussi. Et nous aussi. Merci beaucoup. Merci, madame, monsieur, de nous avoir reçus aujourd'hui encore. On espère vous voir demain. En tout cas, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci, mes camarades. À demain. Et bon bain.